Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy J7 2017. Donc l'écran il est composé de la vitre tactile et de l'afficheur AMOLED. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement conçu pour cette réparation. Le kit d'outils il est vendu à 5,90 €. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est relativement facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour changer le bloc écran sur le J7 2017. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un J7 en version 2017, regardez au dos de votre téléphone. Le numéro de modèle doit correspondre à SM-J730F. Allez, on va commencer tout de suite la réparation. Bien sûr, comme avant chaque réparation, il faut éteindre le téléphone. Ensuite, on va chauffer tout le contour de l'écran. Donc pour nous, la partie qui est en gold, en or. On chauffe avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Cela aura pour effet de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis pour pouvoir ensuite plus facilement décoller l'écran du châssis. Donc voilà, on va chauffer tout le contour. Pour le décapeur thermique, attention, pas à plus de 80 degrés. Pour un sèche-cheveux, vous pouvez chauffer de manière constante. Ensuite, on applique la ventouse sur l'écran. On va tirer sur l'écran jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre la vitre et le châssis. On insère ensuite le médiator en métal entre la vitre et le châssis. Et ensuite, une fois qu'on a créé un point d'insertion avec le médiator métal, on va insérer les médiators en plastique. Tous ces outils sont bien sûr livrés dans le kit. Maintenant, on n'a plus qu'à décoller la vitre tactile du châssis. Alors faites attention, là vous avez vu, on a bien commencé par la partie haute du téléphone. Il faut vraiment commencer sur la partie haute et pas sur la partie basse. On va y venir un petit peu après. Une fois qu'on a suffisamment d'espace, on insère la carte bricophone. Alors vous allez voir, ça va être la vitre qui va venir en premier. L'afficheur AMOLED, il va rester sur le châssis. On va s'en occuper un petit peu après. Faites attention éventuellement aux projections de verre. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est pour consolider le tout, c'est de mettre un film adhésif sur le verre pour vous éviter les projections de verre. Voilà, on va ouvrir la vitre et là, on va faire attention aux deux boutons. Ce sont les boutons retour et option qui doivent bien sûr rester sur le châssis, qui ne doivent pas partir avec la vitre. Une fois qu'on a enlevé la vitre, on va s'intéresser maintenant à l'afficheur AMOLED. Alors lui, il est collé sur le châssis. Donc on va utiliser un médiator en plastique pour décoller l'afficheur AMOLED. Et ensuite, une fois qu'on a créé un point d'insertion suffisamment important, on va venir placer la carte bricophone en PVC pour enlever l'afficheur AMOLED. Évidemment, l'afficheur il ne sera pas réutilisable. C'est pour ça que les blocs écrans sont complets. Ils sont livrés avec la vitre et l'afficheur AMOLED. Vous voyez, il est maintenu vraiment avec des adhésifs double face sur le châssis, donc on est vraiment obligé de l'abîmer. Pour l'enlever, il est maintenu toujours par la nappe de connexion, donc on va déclipser le petit cache qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran, que l'on va simplement déconnecter à l'aide de la pincette. Voilà, on va mettre l'écran de côté, et maintenant on va s'intéresser au nettoyage du châssis. Pour nous, il reste encore un petit peu de morceaux de verre, des traces de colle que l'on va enlever. Vous avez bien fait attention, bien sûr, aux deux boutons, les boutons retour et les boutons options qui doivent rester présents sur le châssis. Une fois que le châssis a été correctement nettoyé, on va commencer par tester le nouvel écran. Donc on va connecter notre nouvel écran sur la carte mère. Et ensuite, on va procéder tout simplement à l'allumage du téléphone pour vérifier que celui-ci fonctionne correctement, que le nouvel écran fonctionne correctement. Donc là, nous, on n'avait plus de batterie, donc on a simplement reconnecté bien sûr le téléphone. On va tester l'affichage et également les fonctions tactiles avant de recoller le nouvel écran. Voilà, tout est OK de notre côté. Donc on va pouvoir finaliser la réparation. On déconnecte l'écran pour procéder ensuite à la pose définitive de celui-ci. Pour le remontage, c'est très simple, on va enlever les protections des adhésifs du nouvel écran. Alors c'est
les protections de l'écran AMOLED et également de la vitre. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la colle sur tout le contour du téléphone, sur le châssis, sur tout le contour du téléphone. C'est la colle B7000. Elle est livrée avec le pack d'outils. Vous la retrouverez sinon en vente sur notre site internet. C'est une colle spécifique pour réaliser les réparations de téléphone. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle colle. On finit d'enlever également les dernières protections d'écran. Et ensuite, on n'a plus qu'à reconnecter celui-ci. On remet ensuite le cache qui maintient la nappe. Et après, on repositionne le nouvel écran sur le châssis. On va faire pression sur tout le contour du téléphone pour que la colle puisse bien faire effet. On peut éventuellement également laisser sous presse. Donc nous, on utilise des pinces. Vous, chez vous, si vous n'avez pas des pinces, vous pouvez tout simplement remettre le téléphone, par exemple, sous un livre. Voilà, la réparation est maintenant terminée. On n'a plus qu'à enlever le protecteur écran et finaliser le nettoyage avec les lingettes qui sont également incluses dans le pack d'outils qui vont vous aider à enlever les surplus de colle. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés, en commençant bien sûr par l'écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet, il est livré avec le patron des démontages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils qui est également disponible sur la fiche produit. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.